Pourquoi votre retrait déclenche-t-il un retour? Sigmund Freud expliquait que l'inconscient régit les désirs, souvent à notre insu. Quand vous cessez de poursuivre une femme, vous brisez un schéma attendu, créant un vide émotionnel qui perturbe son psychisme. Ce vide la pousse à questionner votre valeur et sa propre importance. Elle ressent une perte, non de vous, mais de l'idée de votre intérêt, ce qui réveille un désir de reconquête. Ce phénomène s'appuie sur la psychologie de la rareté, étudiée par Robert Cialdini. Ce qui devient moins accessible gagne en valeur. En vous retirant, vous devenez une énigme qu'elle veut résoudre. Platon, dans son Banquet, voyait le désir comme né du manque. Votre absence devient un catalyseur, éveillant son besoin de vous retrouver. Carl Jung éclaire ce mécanisme avec ses archétypes. Une femme perçoit un homme qui se retire comme un héros, autonome, contrastant avec un prétendant dépendant. Cette rupture la force à réévaluer votre rôle, souvent avec anxiété. La psychologie évolutionniste corrobore. L'indépendance masculine, associée à la force, attire. Votre silence devient un miroir de ses insécurités. En pratique, imaginez cesser de lui écrire ou de chercher son approbation. Ce changement la déstabilise. Elle se demande « Pourquoi ne me poursuit-il plus ? Ai-je perdu son intérêt ?» Ce questionnement, ancré dans la psychologie et la philosophie, la pousse à revenir, cherchant à combler le vide et à restaurer votre attention par ses efforts. Comment votre autonomie la rend-elle obsédée? Søren Kierkegaard parlait de « l'angoisse face à la liberté ». En vous retirant, vous lui offrez cet espace de liberté, mais aussi son fardeau. Votre autonomie, ne plus chercher son attention, crée une tension. Elle craint de perdre un homme qu'elle croyait acquis. Cette peur devient un moteur pour son retour. La psychologie évolutionniste explique cette obsession. Les femmes valorisent les hommes indépendants, signe de ressources et de confiance. En cessant de la poursuivre, vous incarnez ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, une force qui ne dépend pas de validation externe. Cette assurance la trouble, la poussant à vouloir reconquérir votre intérêt. Ce mécanisme repose sur le contraste émotionnel. La théorie de l'attachement montre que les variations entre proximité et distance éveillent le désir. Votre retrait soudain crée un choc, amplifiant son besoin de combler le vide. Schopenhauer affirmait que le désir naît de l'obstacle. Votre autonomie devient cet obstacle, la motivant à revenir. Exemple. Après des contacts réguliers, vous espacez vos messages, restant confiant. Elle ressent ce changement comme une perte de contrôle et commence à initier le contact. Ce retrait, soutenu par la philosophie, devient une stratégie pour la rendre obsédée, la poussant à s'investir davantage pour regagner votre attention. Pourquoi votre silence la force-t-il à agir? Jacques Lacan affirmait que le désir est structuré par le manque. Votre silence, en cessant de la poursuivre, devient un langage, un vide qu'elle remplit avec ses projections. Ce silence stratégique amplifie son besoin de comprendre vos intentions, la poussant à agir pour percer votre mystère et restaurer le lien. La psychologie de la communication non verbale montre que les femmes sont sensibles aux pauses. Votre silence, loin d'être neutre, est chargé de sens. Heidegger parlait de l'être qui se révèle dans le retrait. En vous taisant, vous devenez une présence absente, occupant son esprit. Ce silence la force à confronter ses émotions et à prendre l'initiative. Ce pouvoir repose sur l'ambiguïté. Jung expliquait que les projections inconscientes façonnent les relations. Face à votre silence, elle projette ses insécurités et ses désirs, intensifiant son investissement. Nietzsche dirait « Ce qui est, tu attires plus que ce qui est dit ». Votre silence devient une force qui la motive à revenir. Imaginez, après un désaccord, vous ne cherchez pas à la convaincre. Ce silence calculé la laisse seule avec ses pensées, la poussant à douter. Ai-je mal agi? Ce vide, soutenu par la psychologie et la philosophie, la force à agir, souvent en revenant vers vous pour combler le silence par ses efforts. Comment votre confiance la pousse-t-elle à se réengager? Emmanuel Levinas voyait l'altérité comme une rencontre éthique. En cessant de la poursuivre,
Vous montrez une confiance qui respecte son autonomie, tout en affirmant la vôtre. Cette assurance, loin de la dépendance, la trouble et la motive à se réengager pour mériter votre attention. La psychologie sociale montre que les femmes sont attirées par l'assurance intérieure, perçue comme rare. En vous retirant, vous incarnez ce qu'Aristote appelait l'excellence, une vertu indépendante de l'approbation. Cette confiance intrigue, car elle contraste avec les comportements impulsifs. Elle se demande « D'où vient cette force ?» Votre mystère amplifie son désir de revenir. Ce phénomène repose sur l'attraction. Les études sur le charisme indiquent que l'assurance discrète crée une aura magnétique. En cessant de chercher son regard, vous devenez ce que Nietzsche nommait un esprit libre. Cette liberté la captive, la poussant à s'investir pour explorer votre profondeur. Votre confiance devient un aimant émotionnel. En pratique, agissez avec assurance. Poursuivez vos objectifs. Restez calme face à ces tests. Par exemple, face à une provocation, répondez par un sourire confiant et un silence. Cette attitude, ancrée dans la philosophie, la pousse à se réengager, cherchant à regagner votre attention et à comprendre la source de votre force intérieure. Pourquoi votre focus personnel la rend-il dépendante? Henri Bergson décrivait la vie comme une énergie créatrice. En cessant de la poursuivre, vous canalisez cette énergie dans vos aspirations. Carrière, passion. Ce focus sur vous-même la fascine, car il révèle un homme avec un but. Votre monde devient un univers qu'elle veut rejoindre, créant une dépendance émotionnelle. La psychologie évolutionniste montre que les femmes valorisent les hommes ayant une direction claire, signe de stabilité. En poursuivant votre vision, vous incarnez ce que Platon appelait l'idée du bien. Une quête de sens. Cette autonomie devient un aimant, captant son intérêt sans que vous le cherchiez. Votre ambition devient une force magnétique. Ce pouvoir repose sur l'indépendance. La théorie de l'investissement émotionnel indique qu'une femme s'engage, plus face à un homme qui ne dépend pas d'elle. Votre focus crée un vide qu'elle cherche à combler. Heidegger parlait du Dasein. Votre engagement dans votre voie devient une présence qui la captive et la rend dépendante. Exemple, vous vous consacrez à un projet avec passion, partageant vos progrès avec assurance. Elle remarque cette énergie et se sent attirée par votre monde. Si elle vous questionne, répondez avec conviction, sans chercher son approbation. Ce focus, soutenu par la philosophie, la pousse à revenir, cherchant à s'intégrer dans votre univers. Comment votre mystère alimente-t-il son obsession? Gilles Deleuze parlait de la différence comme source de création. En cessant de la poursuivre, vous devenez une énigme, échappant à ses attentes. Ce mystère stimule son imagination, la poussant à combler les blancs avec ses projections. Votre retrait devient un espace où elle idéalise votre valeur. La psychologie cognitive montre que les femmes réagissent à l'ambiguïté, surtout lorsqu'elle est associée à la confiance. En ne révélant pas tout, vous incarnez ce que Sartre appelait la transcendance, une liberté qui intrigue. Ce mystère devient un terrain où elle projette ses désirs, amplifiant son obsession. Votre silence est un canevas pour ses pensées. Ce pouvoir repose sur l'inconnu. Freud expliquait que l'inconscient cherche à résoudre les incertitudes. Votre retrait crée une tension psychologique qui la pousse à penser à vous constamment. Nietzsche affirmait « Ce qui n'est pas saisi attire ». Votre mystère devient une force, la motivant à revenir pour percer votre énigme. En situation, restez évasif sur vos intentions, tout en restant confiant. Par exemple, après une conversation, laissez-la sans explication claire de vos plans. Ce jeu d'ombre, ancré dans la psychologie et la philosophie, la rend obsédée, la poussant à s'investir émotionnellement pour comprendre votre monde et regagner votre attention. Pourquoi votre retenue inverse-t-elle les rôles? Baruch Spinoza voyait les émotions comme des forces à canaliser. En cessant de la poursuivre, vous montrez une retenue qui contraste avec l'impulsivité. Cette discipline émotionnelle la désoriente, l'incitant à prendre l'initiative. Votre calme devient un défi,
la poussant à revenir pour combler le vide. Les études sur les dynamiques relationnelles montrent que les femmes réagissent à la retenue masculine, perçue comme une maîtrise rare. En restant détachées, vous incarnez ce que Descartes appelait la raison souveraine. Cette retenue la trouble, car elle suggère une force qu'elle veut comprendre. Votre passivité stratégique devient une force active. Ce mécanisme repose sur l'inversion des rôles. Une femme habituée à être poursuivie ressent un vide face à votre retenue. La théorie du contraste émotionnel indique que ce vide la motive à agir. Marc Aurèle prônait la maîtrise de soi comme source de respect. Ici, elle inspire l'action, la poussant à revenir. Exemple, face à une provocation, répondez par un sourire contenu et un silence. Cette attitude la force à ajuster son comportement, cherchant à regagner votre attention. Si elle vous teste, restez calme et poursuivez vos activités. Cette retenue, soutenue par la philosophie, inverse les rôles, la motivant à s'investir pour restaurer l'équilibre. Comment votre authenticité la captive-t-elle? Martin Heidegger parlait de l'authenticité comme un retour à l'être. En cessant de la poursuivre, vous montrez une authenticité brute, une fidélité à vos valeurs. Cette sincérité, loin des jeux de séduction, devient une force magnétique. Elle est fascinée par votre cohérence et revient pour mériter votre respect. La psychologie des relations montre que les femmes valorisent l'authenticité, perçue comme rare. En vivant selon vos principes, vous incarnez ce que Kant appelait l'impératif moral. Cette cohérence la pousse à admirer votre intégrité. Votre authenticité devient un miroir de sa propre quête de vérité, la motivant à s'investir davantage. Ce pouvoir repose sur la transparence paradoxale. En ne cherchant pas à plaire, vous devenez plus attirant. Jung expliquait que l'authenticité touche l'inconscient, réveillant des archétypes de force. Votre retrait, en révélant votre vrai moi, devient un espace où elle projette ses désirs. Votre sincérité devient une force captivante. En pratique, restez fidèle à vos convictions. Refusez de jouer à ces jeux, poursuivez vos passions. Si elles vous poussent à compromettre vos valeurs, tenez bon avec calme. Cette authenticité, ancrée dans la philosophie, la captive, la poussant à revenir, pour comprendre et rejoindre votre monde intérieur. Pourquoi votre absence crée-t-elle une urgence? Jean-Paul Sartre décrivait la liberté comme un fardeau. En cessant de la poursuivre, vous lui offrez cet espace de liberté, mais aussi son poids. Votre absence devient une urgence émotionnelle, elle craint de perdre quelque chose de précieux, la poussant à revenir pour combler le vide. La psychologie comportementale montre que les femmes réagissent à la rareté, un principe étudié par Cialdini. En limitant votre disponibilité, vous devenez une ressource précieuse. Platon suggérait que le désir naît du manque. Votre absence devient un catalyseur, amplifiant son besoin de vous reconnecter. Cette urgence est un levier psychologique puissant. Ce pouvoir repose sur la projection. Freud expliquait que l'inconscient cherche à combler les vides. Votre absence crée un espace où elle projette ses peurs et ses désirs, intensifiant son investissement. Nietzsche dirait que ce vide est une épreuve. Elle doit agir ou vous perdre. Votre absence devient une force transformative. Exemple. Après des échanges réguliers, disparaissez pendant quelques jours, poursuivant vos activités. Elle ressent ce vide comme une perte, la poussant à vous contacter. Cette absence, soutenue par la psychologie et la philosophie, crée une urgence qui la motive à revenir, cherchant à restaurer votre présence dans sa vie. Comment votre discipline émotionnelle l'impressionne-t-elle? Baruch Spinoza voyait les émotions comme des forces à maîtriser. En cessant de la poursuivre, vous montrez une discipline émotionnelle qui contraste avec l'impulsivité. Cette maîtrise la trouble, révélant une force rare. Votre calme devient une ancre, la poussant à revenir pour mériter votre stabilité. La psychologie de l'intelligence émotionnelle montre que les femmes valorisent les hommes calmes sous pression. En canalisant vos émotions, vous incarnez ce que Descartes nommait la souveraineté de l'âme. Cette discipline impressionne, suggérant une stabilité qu'elle recherche. Votre retenue devient un signal de puissance,
la motivant à s'investir. Ce mécanisme repose sur le contraste. Une femme, face à votre calme, ressent un décalage avec ses fluctuations. Marc Aurèle prônait la vertu stoïque comme source de force. Ici, elle inspire le respect. Votre discipline devient un miroir, la poussant à ajuster son comportement pour s'aligner sur votre calme et regagner votre attention. En pratique, si elle vous provoque, répondez par une attitude posée, sans céder à l'émotion. Face à une dispute, restez serein et poursuivez vos activités. Cette discipline, ancrée dans la philosophie, l'impressionne, la motivant à revenir pour comprendre votre force et s'intégrer dans votre monde stable. Pourquoi votre vision personnelle l'attire-t-elle? Henri Bergson décrivait la vie comme une énergie créatrice. En cessant de la poursuivre, vous canalisez cette énergie dans une vision, carrière, passion. Cette direction claire la fascine, révélant un homme avec un but. Votre monde devient un univers qu'elle veut rejoindre, la poussant à revenir. La psychologie évolutionniste montre que les femmes sont attirées par les hommes ayant une mission, signe de stabilité. En poursuivant votre vision, vous incarnez ce que Platon appelait l'idée du bien, une quête de sens. Cette focalisation devient un aimant, captant son intérêt sans que vous le cherchiez. Votre ambition devient une force magnétique. Ce pouvoir repose sur l'indépendance. La théorie de l'investissement émotionnel indique qu'une femme s'engage plus face à un homme qui ne dépend pas d'elle. Heidegger parlait du Dasein. Votre engagement dans votre voie devient une présence qui la captive. Votre vision crée un contraste, la motivant à s'investir. Exemple, vous vous consacrez à un projet avec détermination, partageant vos progrès avec assurance. Elle remarque cette énergie et se sent attirée. Si elle vous questionne, répondez, avec conviction, sans chercher son approbation. Cette vision, soutenue par la philosophie, la pousse à revenir, cherchant à s'intégrer dans votre univers. Comment votre détachement renverse-t-il les rôles? Søren Kierkegaard parlait de l'angoisse face à l'authenticité. En cessant de la poursuivre, vous montrez un détachement qui renverse les dynamiques. Elle, habituée à être poursuivie, se retrouve à chercher votre attention. Ce renversement psychologique amplifie son désir de revenir pour restaurer l'équilibre. La psychologie des relations montre que les femmes réagissent à l'inversion des rôles, surtout lorsque l'homme projette une confiance détachée. En vous retirant, vous incarnez ce que Nietzsche appelait le surhumain, un homme libre de la validation. Ce détachement la désoriente, la poussant à s'investir pour regagner votre intérêt. Votre liberté devient un défi. Ce mécanisme repose sur la tension émotionnelle. La théorie du contraste indique que le passage de l'attention au détachement crée une urgence. Schopenhauer affirmait que le désir naît de l'obstacle. Votre détachement devient cet obstacle, la motivant à revenir. Votre retrait redéfinit la dynamique, la plaçant dans une position active. Exemple. Après des échanges intenses, réduisez votre disponibilité restant poli mais distant. Elle ressent ce changement et initie le contact. Ce renversement, soutenu par la psychologia et la philosophia, la pousse à s'impliquer davantage, cherchant à restaurer l'équilibre qu'elle croyait contrôler. Votre détachement devient une force qui la ramène. Pourquoi votre cohérence la force-t-elle à respecter? Emmanuel Levinas parlait de la responsabilité envers l'autre. En cessant de la poursuivre, vous montrez une cohérence entre vos actions et vos valeurs, une intégrité qui impose le respect. Cette constance la trouble, révélant un homme fidèle à lui-même, la poussant à revenir pour mériter votre cadre. La psychologie des relations montre que les femmes valorisent la cohérence, perçue comme un signe de fiabilité. En restant fidèle à vos principes, vous incarnez ce qu'Aristote appelait la vertu, une habitude d'excellence. Cette cohérence devient une force magnétique, la poussant à admirer votre discipline et à ajuster son comportement pour s'aligner. Ce pouvoir repose sur l'authenticité. Une femme, face à votre constance, ressent un contraste avec l'inconstance courante. Kant parlait de l'impératif catégorique. Votre cohérence devient une loi universelle qui inspire le respect. Votre retrait, en révélant cette force,
la motive à revenir pour s'intégrer dans votre monde. Exemple. Si elle vous pousse à compromettre vos valeurs, refusez calmement, poursuivant vos objectifs. Cette cohérence la force à respecter votre cadre. Si vous priorisez votre carrière, elle admire cette discipline. Cette intégrité soutenue par la philosophia la pousse à s'investir pour mériter votre attention et rejoindre votre univers. Comment votre maîtrise du temps la captive-t-il? Henri Bergson voyait le temps comme une expérience subjective. En cessant de la poursuivre, vous maîtrisez le rythme des interactions, utilisant le temps comme une arme silencieuse. En ralentissant vos réponses, vous créez une anticipation qui amplifie son intérêt, la poussant à revenir pour combler l'attente. La psychologie comportementale montre que les femmes réagissent aux pauses, qui créent une tension psychologique. En prenant votre temps, vous projetez une assurance que Platon associait à la sagesse. Cette lenteur intentionnelle devient une force, captant son attention. Votre contrôle du temps la pousse à s'aligner sur votre rythme, renforçant votre influence. Ce mécanisme repose sur l'attente. Une pause bien placée, comme le silence sacré de Mircea Eliade, donne du poids à vos gestes. Une femme, face à ce rythme maîtrisé, ressent une urgence subtile de combler l'écart. Votre maîtrise du temps devient un levier, la motivant à revenir pour restaurer le contact. Exemple, lors d'une discussion tendue, prenez une pause avant de répondre, restant calme. Ce silence montre que vous dictez le tempo. Elle ajuste son énergie à la vôtre, influencée par votre contrôle. Cette maîtrise, ancrée dans la philosophia, la captive, la poussant à s'investir davantage pour mériter votre temps et votre attention. Pourquoi votre silence final scelle-t-il son retour? Lao Tse affirmait « Le silence est une source de grande force. En cessant complètement de la poursuivre, vous offrez un silence ultime, un vide total qui agit comme un catalyseur. Ce silence la force à confronter ses sentiments, la poussant à revenir pour combler le vide et restaurer votre présence. La psychologie de la communication montre que le silence prolongé crée une tension émotionnelle intense. Une femme, face à ce vide, ressent le besoin de le combler, comme l'explique la théorie freudienne du transfert. Votre silence devient une question implicite, rappelant la maïeutique de Socrate. Elle doit agir pour trouver ses réponses. Ce pouvoir repose sur la patience. Votre silence, loin d'être une fuite, affirme votre valeur. Nietzsche disait « Ce qui est grand se fait dans le silence ». Ce retrait final la pousse à réévaluer votre place, souvent en revenant vers vous. Votre silence devient une force qui redéfinit ses émotions et scelle son retour. Exemple. Après une période d'éloignement, disparaissez complètement, sans hostilité. Elle ressent ce vide comme une perte profonde, la motivant à vous contacter. Ce silence, soutenu par la psychologia et la philosophia, devient une arme ultime, transformant ses émotions et la ramenant vers vous avec un nouvel investissement. Homme de grande valeur. Avez-vous vu une femme revenir après votre retrait? Quelles raisons ont fonctionné pour vous? Partagez vos histoires dans les commentaires et discutons. Si ces 4 raisons secrètes vous ont inspiré, likez, partagez et suivez pour plus de secrets sur la psychologie féminine.